Bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec cette nouvelle histoire. Une histoire touchante, une histoire que je trouve fascinante. Mes amis, merci de votre écoute et merci de vos partages, de vos likes et de vos commentaires. Aujourd'hui, on va plonger dans un monde des lanternes d'harmonie. Alors, c'est une histoire qui se passe dans un petit village reculé au cœur des montagnes de Wuling en Chine. Un endroit où la brume danse éternellement entre les pics rocheux et où les légendes se mêlent à la réalité. Il y a 10 ans, les habitants de Yongxiang, des montagnes de Yuling, ont commencé à parler d'un phénomène étrange qu'ils appellent les lanternes errantes. Chaque année, durant la nuit du solstice d'hiver, des lumières dorées apparaissent dans la vallée. Elles flottent en silence au-dessus du lac clair, alors décrivant des motifs complexes qui ressemblent parfois à des caractères anciens. Les anciens du village prétendent que ces lumières sont les âmes perdues des moines qui ayant autrefois vécu dans un monastère aujourd'hui disparu, englouti par un tremblement de terre il y a plusieurs siècles. Selon eux, les moines cherchent à transmettre un message oublié depuis longtemps. Les scientifiques qui se sont dépêchés sur les lieux attribuent le phénomène à des émanations de gaz naturels ou à des insectes bioluminescentes. Pourtant, aucun équipement n'a jamais pu enregistrer ces lueurs comme si elles n'existaient que par l'œil humain. Ce qui rend le phénomène encore plus étrange, c'est que quiconque regarde les lumières trop longtemps commence à entendre une mélodie douce, presque hypnotique, semblable à un chant choral. Certains affirment avoir vu des silhouettes se déplacer parmi les lanternes vêtues de robes monacales. Un jour, une jeune femme, une chercheuse nommée Li Mei, fascinée par ces récits, décide de passer la nuit seule près du lac, avec une caméra à la main. Le matin, les habitants la trouveront évanouie au bord du lac. Hein, et sa caméra intacte, mais étrangement vidée de toute donnée. Lorsqu'elle se réveille, Limei affirme qu'elle a vu un homme vêtu d'une robe blanche marcher sur l'eau, ses mains tendues comme pour lui offrir quelque chose. Et dans sa main droite, il tenait une ancienne amulette de jade. Bizarrement, lorsqu'elle reprit connaissance, un véritable morceau de jade gisait à côté d'elle, sculpté dans un symbole inconnu. Limei ne parvenait jamais à expliquer ce qui s'était réellement passé cette nuit-là, mais elle conserve l'amulette comme un talisman. Depuis, les lanternes errantes continuent d'apparaître chaque année, défiant toute explication rationnelle. Oui, il y a une anecdote liée étrange à cette histoire, et je vous la raconte. 3 ans après l'accident de cette jeune chercheuse, Li Mei, un groupe de journalistes vient à Yongxiang pour tourner un documentaire sur le phénomène inexpliqué de la région. Et parmi eux se trouve un jeune homme qui s'appelle Zhang Wei, sceptique, notaire qui se moquait ouvertement des croyances locales. Donc la nuit du solstice, alors que le groupe installe ses caméras près du lac, Zhang Wei déclare en riant: si ces soi-disant moines veulent vraiment me transmettre un message, qu'ils viennent me parler directement. Ce qui se passe, mes amis, ensuite, a déconcerté tout le monde. Juste après ces mots, l'une des caméras, braque sur le lac, se mit soudainement à clignoter avant de s'éteindre. Lorsqu'ils ont vérifié l'enregistrement, l'image montre bien brièvement une forme floue, comme un homme en robe, qui se tenait derrière Zhang Wei. Donc le lendemain matin, le jeune homme semblait un peu agité et nerveux. Lorsqu'on lui demande ce qu'il allait pas, il révèle à contre-cœur qu'il avait eu un rêve troublant. Dans ce rêve, un moine lui est apparu tenant l'amulette de jade de Li Mei.
Le moine avait murmuré quelque chose d'incompréhensible avant de lui tendre l'amulette, qui se serait mise à briller jusqu'à l'aveugler. Après cette nuit, le jeune change radicalement de comportement. Il abandonne son travail de journaliste et se lance dans l'étude des anciennes écritures chinoises. Quelques mois plus tard, il envoie une lettre à la jeune chercheuse, affirmant avoir déchiffré le symbole gravé sous l'amulette qui s'appelle harmonie. Le plus étrange, c'est que Limei, la chercheuse, n'avait jamais montré l'amulette à ce jeune homme. Jamais. Ni même mentionné à qui que ce soit l'existence de cette amulette. Alors, fait assez paradoxal, ce jeune journaliste voit l'amulette de la jeune chercheuse qu'elle a reçue 3 ans auparavant. Il la contacte pour lui dire avoir découvert le symbole de l'écriture de l'amulette. Mais finalement, la jeune chercheuse n'a jamais parlé de cette amulette à qui que ce soit. Ne l'a jamais, en tout cas, crié sous les toits dans une interview ou que sais-je. Donc, le journaliste n'était pas censé savoir que cette jeune chercheuse possédait un amulette en jade, avec ce symbole étrange. Alors, c'était une hallucination du jeune homme? C'était vraiment un moine qui lui est apparu, qui lui a montré, qui lui a parlé de cette amulette? Ça reste un mystère. Et ces lanternes qui, encore aujourd'hui, illuminent le ciel du solstice d'hiver, restent toutes, lui aussi, un événement étrange, annuel, que personne ne peut expliquer. Maintenant, légendes urbaines, légendes anciennes, mystères, phénomènes paranormaux, qu'importe, ce qui compte, c'est que ces lumières illuminent le ciel en solstice d'hiver. Et très étrange encore, c'est que cet homme sceptique a quand même reçu une visite. Et durant cette visite, il a reçu des informations qu'il n'était pas censé savoir. Et c'est de cette façon-là qu'il prend contact avec la jeune chercheuse pour pouvoir parler de ce symbole. Un homme qui en tout cas a changé toute sa vie en abandonnant le journalisme pour étudier l'écriture ancienne chinoise. Très fascinant. Voyez comme parfois la communication avec l'au-delà est bien plus que subtile. Mais attention, encore une fois, parce que je le dis dans pas mal de vidéos, se moquer de l'au-delà, se moquer en tout cas de ces croyances populaires peut avoir des résultats très impressionnants qui marquent à jamais la vie de la personne sceptique. Voilà aujourd'hui pour cette petite histoire des lanternes d'harmonie. Harmonie, le nom que est donné à cette amulette de jade et aussi à ces lanternes qui illuminent le ciel chinois durant le solstice d'hiver. Des toutes petites histoires, toujours fascinantes, à mon humble avis, que j'espère que vous appréciez. Je vous dis à très bientôt pour une autre histoire et prenez bien soin de vous.